bienvenue sur ma chaîne YouTube donc dédiée au tricot. Donc moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Ravelry, mais aussi sur le site simoneetginette.fr qui n'est pas du tout mis à jour, mais bon, il existe, il est là. Alors écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver, ça fait un moment que j'avais pas tourné d'épisode podcast classique. Le dernier ça remonte vers le 10 janvier. Donc déjà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous tenez le choc. Pas évident hein, avec ce couvre-feu à 18 h. Moi je dois dire que le premier mois ça a été à peu près, mais alors là je sature complètement. Alors pour cet épisode j'ai décidé de faire un mix entre du indoor et du outdoor. Pourquoi? Parce que je pouvais pas me permettre de tourner l'épisode en entier à l'extérieur, parce que vraiment là ça va être un épisode qui va être assez long et assez dense, puisque pendant un mois moi j'ai quand même fait pas mal de choses, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi. Donc l'année dernière à la même époque j'avais organisé un jeu concours pour gagner des jolies choses. Donc cette année je vais à nouveau faire un jeu concours là pendant cet épisode. Alors je vous invite à être très attentive pour pouvoir retenir certains mots ou certaines choses, parce que ça va être nécessaire pour après pouvoir me le noter en commentaire. Donc il va falloir être un petit peu patient, puisque tout ça, ça va être expliqué à la fin de l'épisode. Et j'ai voulu lancer ça, pourquoi? Parce que alors je vais mettre juste mes lunettes, j'ai pas la... Et j'ai voulu lancer ce concours parce que déjà ça faisait un an que j'en ai pas fait, donc je trouve que c'est sympa. Et puis parce que je me suis lancé un petit challenge pour cette année 2021. Donc je faisais un petit peu de course là depuis l'année passée, et il se trouve que depuis 3 semaines à moi je peux plus courir parce que j'ai mal aux pieds. Donc je suis redescendue à la marche à pied, marche rapide, et du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de tricoter en marchant, et de ce fait j'ai confectionné un joli petit sac donc que j'ai nommé Knitting Standing Bag ou Nomade Sac Socks, puisque à la base c'est pour mettre vraiment l'essentiel pour faire les chaussettes. Et donc j'ai confectionné ça de mes petites mains avec ma petite machine à coudre. Je vous ai d'ailleurs fait le tuto qui est déjà en ligne depuis quelques jours déjà. Il a l'air d'ailleurs de vous plaire. Mais comme je sais qu'il y en a qui ne font pas de couture, bon ça c'est une petite cousette, mais il y en a qui ne font pas de couture. Donc je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir vous faire gagner ça. Donc je vais vous offrir, donc il y aura deux lots en fait, 2 petits sacs. Alors la couleur du tissu ce sera certainement variable, puisque là bon c'est ce que j'avais sous la main. Donc il y aura un petit sac avec, alors je vais juste mettre ça, parce que là je suis en équilibre, hein, je vous le dis clairement, je suis sur les rochers, je risque ma vie à tout moment. Donc le petit knitting bag, avec un petit goodies qui est donc, je vais me casser la gueule, avec un petit goodies donc de Simone et Ginette, mais également parce que ça, je pense que il y en a pas mal d'entre vous qui n'osent pas ou qui ont peur de tricoter à 5 aiguilles. Donc moi j'ai 2 petits lots de jeux d'aiguilles qui sont là bien sûr en taille 2,5, donc c'est parfait pour les chaussettes. Ce sont les Knit Pro Zing qui sont vraiment excellentes. Moi je les ai depuis des années et franchement c'est vraiment génial. Donc je me suis dit que ce serait sympa pour vous de vous offrir 2 petits ensembles comme ceci. Après bon, la couleur du tissu ça reste à voir, ce sera un peu la surprise du chef, mais si jamais vous pouvez suivre au niveau des posts que je ferai 1 ou 2 posts avec les tissus que je vais utiliser ou quelque chose comme ça, donc restez un peu à l'affût. Et aussi surtout
essayer de bien écouter tout ce que je vais raconter pendant tout le podcast, parce que il va falloir après dans vos commentaires pouvoir me dire ce que j'attends de vous. Voilà. Alors sinon, au sommaire, on va reprendre le sommaire donc de cet épisode qui va être assez long. Alors là pour le coup il va falloir que je sorte probablement mes petites lunettes, parce que j'ai tout noté, hein, parce que là déjà que je suis un peu en équilibre. Voilà, voilà. Et aussi donc avec le petit knitting standing bag ou le nomade sac socks aux pointes, je vous proposerai également donc une recette de tricot que j'ai confectionnée dans les recettes que j'ai faites, puisque là je suis à 3 ou 4 à mon actif, et vous aurez donc la possibilité de choisir une de ces recettes. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous offrir ça. Sachez que depuis donc le mois de novembre que j'ai lancé donc le groupe rejoindre, ça c'est quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous pouvez donc intégrer, vous avez plusieurs formules, et entre autres donc à partir de la formule Gold et puis Diamond, vous avez la possibilité donc déjà de voir toutes les vidéos. Sachez que à l'heure actuelle, aujourd'hui là au moment où je vous parle, on est à peu près à une douzaine d'heures de visionnage, ce qui est quand même pas mal, et également donc des recettes de tricot que je réalise et que je me fais un plaisir de vous offrir quand j'en ai. Hein. Si j'en ai pas, je n'en offre pas, mais si j'en ai, c'est avec grand plaisir. Et voilà, c'est pas compris dans le contrat. C'est comme les knitting vlogs que je fais là en ce moment. C'est vrai que j'arrive à en faire un à peu près par semaine. Ce n'est pas non plus compris dans le contrat. Quand vous allez regarder les formules, ce n'est pas compris. Mais voilà, c'est là, c'est en ce moment, je peux, et vraiment je me régale. J'ai vraiment un groupe qui est très sympathique. On a le live aussi, le live tricot qui est organisé une fois par mois, donc de 2 heures, en principe c'est le mercredi soir à 20h30. Et donc je vous dis la date d'un live à l'autre, comme ça permet justement de mettre en place si on a des questions, des choses à travailler ou des choses à partager. C'est vraiment, moi je trouve que c'est très intéressant et c'est assez évolutif aussi, parce que là moi je pars comme ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois il peut y avoir des choses nouvelles et puis avec de nouveaux développements de projets. Donc n'oubliez pas à la fin du podcast de pouvoir écouter ce que je vais vous demander par rapport au jeu concours de cette année. Et aussi bien sûr il faudra que vous soyez abonné, ça c'est un peu normal. Aussi là j'avais envie de prendre 2 secondes, parce que c'est vrai que j'ai commencé, j'étais tellement en équilibre, en train de m'installer, etc. Mais bon voilà, vous avez vu un peu le cadre, c'est juste somptueux, c'est magnifique. Il fait pas super beau, mais ça c'est pas très grave, hein, en fait. J'ai dit tant pis, j'y vais coûte que coûte. Je me fais mon intro au bord de la mer. C'est non négociable, j'ai envie de dire. Donc il y aura les ouvrages terminés, et il y en a 4. Il y aura aussi la rubrique marché du mois, parce que oui, ce mois-ci je me suis fait un marché et vraiment je me suis fait plaisir. J'ai pas mal de choses à vous montrer, un petit shopping. Je suis très contente, ça faisait longtemps. Bon bah l'année dernière j'avais dit c'était la Dite Yarn. Là cette année, bon en plus c'est vrai que moi cette année 2021 je la consacre à mes réalisations de tricot. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez certainement me voir un petit peu moins, parce que bah, j'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de liberté. En fait j'ai envie de travailler le tricot, j'entends. Donc j'ai envie de liberté, j'ai envie de sortir du cadre. J'ai vraiment envie aussi de pouvoir placer un petit peu tout ce que j'ai appris, hein, tout ce qu'on peut apprendre dans le tricot en suivant des patrons.
Là, moi, j'arrive à un moment où j'ai envie de voilà, de pouvoir essayer de pratiquer librement. Alors bon, bah, ça implique aussi que bah, je vais certainement me bourrer parfois, qu'il y aura des trucs qui vont pas être forcément tout à fait comme je veux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je le vois comme ça. En ce moment, il y a peut-être aussi l'effet confinement depuis 1 an ou l'effet couvre-feu. J'ai vraiment besoin de respirer. J'ai pas envie d'avoir des choses imposées. Voilà. C'est aussi pour ça que je pars dans cette voie-là. Donc un petit marché du mois et puis une rubrique aussi blabla de filles qui sera certainement pas très longue, mais comme ça je vous donnerai un petit peu de mes nouvelles. Mais dans l'ensemble, je me maintiens, ça va. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais... Alors je vais regarder, je regarde dans mes notes au moins que je n'oublie rien. Et puis bah, le reste, je vais le tourner tranquillement à l'intérieur. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Ça continue. Me voilà donc de retour en indoor à l'intérieur pour la suite de l'épisode. Donc je commence par le No Frills Cardigan que je porte là sur moi, que je ne quitte plus d'ailleurs parce que je le trouve absolument génial. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu long à tricoter, mais franchement lancez-vous, allez-y, les explications sont vraiment parfaites, hein, comme d'habitude avec Petite Knit. Moi, je l'ai réalisé donc en Fabelle et Kid Silk Mohair et Soie de Drops. J'adore. Alors en revanche, je ne l'ai pas lavé ni bloqué. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Pour l'instant, je vais le faire, hein, bien sûr. Hein, donc vous avez pu, vous voyez sur les photos qu'il y a. Donc moi, j'ai fait les poches. C'est vrai que, alors de tête, en fait j'ai pas pris de notes parce que au niveau de l'échantillon, je vais quand même aller chercher mes notes. Voilà, donc lorsque je reprends mes notes, moi ce que j'ai modifié, c'est que déjà je l'ai pas tricoté en aiguille 4 mais en aiguille 3,75 parce que mon échantillon correspondait mieux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi, donc la Fabelle numéro 200 avec la Kid Silk Mohair et Soie numéro 10. C'est donc dans les tons de gris, un peu gris anthracite. Je vais regarder parce que comme ça fait un petit moment que je l'ai fait, je voulais voir si j'avais fait des petites... Non, j'ai rien modifié à part, oui, au niveau des manches, mais ça comme je fais toujours parce que moi je rajoute les mailles esthétiques, donc forcément j'ai 3 ou 4 mailles de différence, mais ça c'est pas très grave. Je le sais, je le fais. Et puis, non, sinon j'ai tout suivi. No souci, j'ai tout suivi. Donc je me régale, hein, franchement, je me régale à le porter. Je suis ravie parce que là c'est exactement la bonne époque pour le porter. Bon là, d'abord en plus je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas assez de place. Mais vous le voyez bien sur les photos, donc voilà, quoi dire d'autre. Donc c'est un cardigan donc qui arrive au genou, on part du haut vers le bas et alors on est en aller-retour. C'est vrai qu'il y a eu un moment où en fait moi j'avais pas du tout percuté sur là-dessus, et puis j'avais regardé un épisode, j'étais tombée sur un épisode de Liz Taylor que je ne suis pas précisément, mais je vous rappelle que Liz Taylor je l'avais rencontrée en fait au CSF en 2019, et en allant au CSF on était en face
dans le métro. Donc c'était très très drôle parce que dans le métro elle avait pas ses lunettes, je crois, je m'en rappelle plus. Et du coup quand je l'ai vue, je dis mais je la connais, mais je savais pas. Et elle m'a dit mais on s'est vu ce matin dans le métro. Et je dis ah mais oui c'est ça, parce que moi je venais avec donc j'avais le bouquin à l'époque qu'elle avait sorti à faire dédicacer, qu'elle a bien gentiment dédicacé d'ailleurs. Et en même temps, j'avais aussi celui de sa collègue pour le Jacaran rond. Donc ça, c'était... Et alors, donc, quand je suis tombée sur un épisode de Lise, là, je sais plus, ça devait être en novembre, je crois bien. Je sais plus quand. Bref, elle dit... J'espère que je me trompe pas, hein, mais oui, c'est Lise. Elle dit donc, l'été dernier, elle l'a fait. Et en fait, elle dit oh, mais alors en aller-retour, moi j'en ai ras-le-bol. Et là, j'ai pris conscience du truc. J'ai dit oh pétard, mais moi j'ai pas percuté sur l'histoire des allers-retours. Donc ça s'est mis un peu en toile de fond. Alors que en réalité, moi ça m'a pas du tout paru. Pourquoi? Parce que d'abord j'avais autre chose en même temps. Alors bon bah vous savez comment je suis, hein, je fais un truc, je fais un autre. Et finalement je l'ai fait un petit peu par morceaux. Ce qui fait que franchement c'est très bien, la pilule est très très bien passée. Ça a permis de me donner des petits moments où c'était du zéro cerveau, en même temps où je faisais autre chose puisque j'avais le Ninilchik aussi en même temps. Alors le Ninilchik, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 rangs où il y avait les 3 couleurs, alors là ouf, c'était un peu chaud cacao, mais bon, dans l'ensemble, donc moi je me suis régalée, mais voilà, faut savoir que c'est de l'aller-retour, donc en vert endroit, hein, c'est pas pareil que quand on fait que de l'endroit. Mais franchement, ça passe très bien. Puis alors le résultat est tellement génial. Moi, j'ai déjà dans l'idée d'en faire un autre dans les couleurs camel ou dans les couleurs safran là, d'ailleurs c'est ce qui est, bon là il est en noir et blanc, mais je crois qu'elle l'a dans cette couleur là avec une autre laine d'ailleurs, je sais pas à la base, ah bah oui bah c'est marqué dessus que je suis bête, à la base il est fait en Arvetta de Vilcolana moutarde, voilà c'est cette couleur là, moutarde, avec la Tilia de Vilcolana moutarde aussi. Donc ça c'est la moire et soie il me semble. Mais là à mon avis je pense qu'au niveau budget on n'est pas tout à fait dans la même cour. Donc oh il y a la petite Ouzoune. Qu'est-ce que tu veux? On va la prendre 2 secondes. Et ben voilà Kiki. Voilà, je dis bonjour. Bonjour bébé. Voilà, je voulais être là. Donc, écoutez, moi je vous dis vraiment, si vous avez envie d'une belle pièce, foncez. C'est le top, franchement. Alors en deuxième objet terminé, j'ai donc, je vais vous mettre donc la petite vidéo que j'ai tournée il y a longtemps, enfin c'était genre fin janvier. Parce que donc c'est pour la petite couvrante que j'ai nommée donc Elena Baby Blanket, une petite couverture pour bébé. Bon, moi j'ai fait ça donc en Charisma, mais je vous laisse regarder la petite vidéo que j'avais tournée, comme ça vous allez voir et les photos et puis aussi ce que j'ai à raconter sur le modèle que j'ai réalisé par moi-même et que justement vous pourrez bientôt avoir en cadeau puisque ça je me réserve mes petites recettes tricot que je réalise, je les réserve pour les personnes qui me rejoignent en fait sur le groupe rejoindre, et donc une fois par mois quand j'ai un patron, je suis ravie de pouvoir vous le faire, vous l'offrir. Donc il va bientôt faire partie en fait de la série, il y en a déjà 3 ou 4 là maintenant, mais voilà. Donc je vous laisse regarder le Il n'y en a pas pour longtemps, mais au moins comme ça vous allez avoir quelques explications.
Alors, à l'occasion d'une petite naissance, j'avais envie de faire une petite couvrante, en fait, une petite couverture. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on ne savait pas si c'était un petit garçon, une petite fille. Enfin, les parents voulaient garder le secret. Ce qui fait que j'étais un petit peu bloquée parce que par la couleur, etc. Donc je suis partie, au départ j'avais envie d'une petite brassière un peu à l'ancienne avec des rangs raccourcis. Donc j'ai pris la laine pour faire ça. Ça veut dire que moi j'avais choisi, j'avais vraiment dans l'idée de faire ça en charisma, dans un ton un peu neutre. Donc j'ai choisi la Charisma 55 de chez Drops. Voilà, donc ça c'est tout ce qui me reste. Et j'avais pris 5 bobines. 5 bobines. Et de souvenir, voilà, c'est 100 mètres par bobine. Ça veut dire que ça me faisait 500 mètres. Et puis il se trouve que j'ai pas eu le feeling de faire cette brassière. J'ai attendu parce que ça fait déjà à peu près depuis novembre que j'avais ça. Bon bref. Et finalement, je suis partie sur... Finalement, je suis partie sur une petite couverture. Mais là, c'est pareil. D'après un peu mes études, je surveille parce qu'il y a peut-être tout zoom là par là. D'après un peu mes études que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il allait m'en manquer. Parce que ça tourne plus autour de 800 mètres à peu près. Donc... après j'étais un peu pas prise de cours, mais je me suis dit bon quand même maintenant il faut que je m'y mette, etc. Donc en décembre j'ai voulu commencer parce que je me suis dit si jamais il arrive plus tôt ce bébé, il faut que ce soit prêt. Donc j'ai réfléchi et je suis partie dans l'idée de faire quelque chose qui pourrait me laisser le libre champ et que je puisse faire, et quand j'ai plus de laine, et ben j'arrête tout simplement. Donc je suis partie sur l'idée de partir par le centre. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est déjà le coloris Charisma. Alors moi je trouve que c'est vraiment ravissant parce que voilà, ça c'est vraiment la couleur, hein. Ça c'est vraiment la couleur. Donc ça fait aussi bien petit garçon que petite fille. Bon après on se doutait que ce serait une petite fille, mais bon, n'ayant pas la certitude. Donc c'est pour ça que je l'avais déjà baptisée. La couverture elle s'appelle Elena Baby Blanket, parce que la petite fille donc, qui est arrivée s'appelle Elena. Et alors la petite couverture, qu'est-ce que ça donne? On va la déplier. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez, alors je suis partie vraiment par le milieu. Voilà. Et après, donc j'ai tourné, tant que j'avais de la bobine. Et puis quand je suis arrivée à... Il me restait plus qu'une bobine. Je me suis dit, bon bah là je vais faire ma bordure. Et j'avais vraiment dans l'idée de faire une bordure en point mousse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, d'autant plus que là, donc je tournais, ça veut dire que j'étais tout à l'endroit. Et malgré tout, j'ai un point jersey. Ce qui est mieux que de faire en aller-retour. En revanche, concernant la bordure que je voulais absolument en point mousse, parce que je trouve que c'est rond, c'est joli, c'est doux. Là, ça voulait dire que j'allais devoir faire un rang en droit et un rang en vert, puisque pour avoir du point mousse en rond, on doit faire un rang en droit, un rang en vert. Voilà. Mais, et puis, alors les angles, je les voulais vraiment aussi comme ceci. Ça veut dire avec des petits jours. Voilà. Ça, je trouve, je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Hop. Voilà, ça fait... Voilà. Et alors, ce qui fait que ça donne ça donne vraiment... Moi, je trouve que le chic aussi qu'elle a, cette petite couverture, c'est que d'abord, elle n'est pas carrée. En revanche, ça fait quand même 75 par 75. Alors, là, elle est lavée et bloquée, hein, parce que sinon, en partant en rond comme ça, forcément, ça... Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut, par exemple, envisager de la ranger comme ça, tout simplement. Vous voyez?
Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Pour envelopper le bébé, il n'y a pas de souci parce que, hop, hop, hop. Je trouve que cette dimension de 75 par 75 est bien. Ça peut après finir en petit tapis de jeu ou voilà, ou quand on va un peu à la plage, qui commence un petit peu à faire frais. Ou voilà, je trouve que la dimension, elle est sympa. Alors après, évidemment, on peut rajouter, c'est pas évident à présenter, on peut rajouter aussi des petites pampilles au bout, par exemple. On aurait pu, bon, on peut faire plein de choses, hein, mais moi, dans le doute, comme j'étais dans le doute de ne pas savoir ce que c'était, j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, c'est la petite Elena Baby Blanket qui va être rédigée et qui, voilà, qui sera donc une petite recette. Et vous voyez, donc sur les 5 bobines, je me rappelle plus combien il m'en est resté, mais voilà, il m'est resté juste ça. Voilà pour la Baby Blanket, pour la Elena Baby Blanket en Charisma de Drops, coloris numéro 55. Et voilà. En objet terminé numéro 3. J'ai donc ce que je porte sur moi, c'est-à-dire donc ce que j'ai appelé, puisque maintenant pour les personnes qui me suivent un petit peu sur les réseaux, enfin surtout sur Instagram, donc je me suis amusée donc à nommer ce genre d'ouvrage. Moi que j'ai appelé Work at Home. Pourquoi Work at Home? Parce que c'est vrai que je me suis aperçue que depuis qu'on est en télétravail, alors moi je suis pas forcément tout à fait en télétravail, mais je me considère un peu en tant que telle parce que je fais tellement de YouTube maintenant, je fais tellement, enfin, où je suis beaucoup assise, etc. Donc moi, ce qui me convient parfaitement, c'est d'avoir un col et aussi que ça me tombe sur les épaules. Là, je suis à l'aise au niveau des bras. Je peux largement monter les bras en l'air parce que on a souvent besoin de bouger. Donc je peux mettre un par-dessus très facilement pour sortir, me promener, ou donc je trouve que c'est très pratique. Alors j'ai nommé ça Work at Home, et donc ça c'est la version Miss Lemon. Donc il est réalisé en kit silk mohair et soie de Drops en numéro 19. Ça c'est un verre que j'avais vraiment repéré, j'avais percuté pour justement à la base aller avec un petit par-dessus en imprimé tweed, et que je trouvais, c'est un petit par-dessus mais juste un impair. Donc ça veut dire que en bas, en dessous, voilà, donc à la base, mon idée du vert, parce que moi c'est pas du tout dans mes couleurs, c'est venu par rapport à cette imprimé tweed que je trouvais vraiment très joli. Et voilà, je me suis dit que pour mettre ça juste en dessous, c'était parfait. Ça permet d'avoir quand même un petit peu chaud au cou. Et puis franchement, c'est très pratique. Moi je trouve que pour mettre... contrairement au Swanshoe, le Swanshoe, vous savez, on a les manches qui sont très basses. Donc quand on veut mettre là, moi, je dois vous dire que je trouve ça extrêmement pratique. Et hop, voilà. Donc c'était l'idée, elle est venue comme ceci. Donc je me rechange et je me rassois. Voilà, donc la construction de ce Work at Home Miss Lemon, ça part du haut vers le bas. On a vraiment de la côte une en haut, je me souviens bien. Voilà, la côte une en haut. Et ensuite on va descendre avec des augmentations au niveau du yoke. Et il va y avoir un petit peu un jeu d'aiguilles, un jeu aussi de laine différente, puisque au niveau du col et puis des côtes du bas, là en bas on est en 2-2 je crois. Donc je regarde la recette, ça fait un petit moment déjà. Donc, ça c'est rédigé, donc les personnes qui veulent venir... qui souscrivent en gold ou diamond, elles peuvent choisir ce modèle là. Donc il y a en fil double, et puis là on est en fil simple avec un jeu d'aiguilles, et aussi où on va augmenter au niveau des aiguilles pour donner
pour donner voilà, un aspect assez mousseux, donc un petit peu plus serré en haut et un petit peu plus mousseux. Voilà, mais c'est vraiment, alors bon, c'est du zéro cerveau, hein, bien sûr, mais moi, vous savez bien que c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que c'est très féminin, c'est très chaud, ça me convient bien. Donc ça, je ne l'ai pas lavé ni bloqué, je l'ai en revanche bloqué, mais juste avec la vapeur. Juste avec la vapeur. Je pense que ça pourrait aussi... un jour, ça va me prendre, je vais le faire. Voilà, ça c'était donc pour le 3e ouvrage terminé. Et puis, je me change et je reviens pour le 4e ouvrage terminé qui est... Mais chut, je vais le porter quand même. Il est tellement joli que ça vaut le coup. À tout de suite! Le voici, le voilà, donc c'est donc le Work at Home Chip Happens que j'ai nommé comme ça par rapport donc au fait qu'il y ait des petits boutons. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Donc pareil, vous avez des photos à côté. Donc là, il est réalisé en népal de drops. Et je me suis vraiment régalée à faire ça. Donc là, moi, en revanche, j'ai mis un... Donc il n'a rien à voir avec le modèle de base qui est sur Drop, qui à la base d'ailleurs est un modèle gratuit. Mais il n'a absolument rien à voir puisqu'il n'est pas du tout fait dans la même laine. Je crois qu'à l'origine, c'est une laine Lima ou Charisma, je crois que c'est Lima. Et moi, j'ai décidé de le faire en népal parce que à ce moment-là, alors là, ça a changé parce que il me semble que la Lima, ils ont sorti cette teinte blush. Mais à ce moment-là, alors elle est sortie, mais seulement on la trouve pas. En tout cas, chez Kalidou, il n'y en a pas. Et moi, j'avais vraiment accroché sur ce combo de laine. Il y a 4 couleurs. Donc je l'ai fait en népal. Après, à la base, il n'a pas du tout un col hein, non plus comme ça. Donc moi, je l'ai fait. J'ai fait également une rehausse. Là c'est pareil, donc là il n'est pas encore rédigé celui-là, mais je vais bientôt le rédactionner et comme ça fera aussi partie d'une recette que je me ferai un plaisir de vous offrir si vous avez envie de le réaliser. Voilà. N'oubliez pas aussi, je fais un petit rappel de bien écouter ce que je dis parce que à la fin, je vous rappelle quand même que je vais vous donner la notice du concours qui est organisé pour cette fois et pour gagner vraiment de jolis lots. Voilà, donc en ce qui concerne mon tricot de tout ce que j'ai tricoté pendant ces temps-ci. Là, ça vraiment, là c'est pareil, hein, moi je me régale parce que moi ça me convient parfaitement d'avoir juste du chaud en haut. J'en arrive même à me demander au niveau de faire un pull. Là en ce moment, faire un pull pour moi ça me vient même pas à l'esprit parce que après, moi dans cette région ici, il fait pas très froid, hein, on est d'accord, j'entends que... Mais avec ce genre de modèle là, vous avez ça, vous avez la recette de ça, vous faites facilement le reste de votre pull, hein, il n'y a aucun souci. Donc moi la différence que j'ai fait, voilà, j'avais envie vraiment de faire quelque chose qui me convienne. Le col il n'est pas trop près du cou parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir la sensation d'être comme ça, esquiché. Mais là c'est pareil, on n'est pas obligé, il est sur une hauteur de 14 cm, mais c'est pareil, on peut la faire en beaucoup moins. On a un col qui est travaillé un petit peu de façon différente au départ et à l'arrivée. La rehausse, hein. Comme d'hab, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de difficulté majeure. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de voir vos jolies réalisations de ce Work at Home Chip Happens.
Voilà, donc pour les objets, pour les ouvrages terminés au niveau tricot. Ah, j'avais autre chose, un tout petit, c'est pas du tricot, c'est du crochet. Vous avez dû passer aussi, vous avez dû voir passer le tuto, puisque je me suis amusée à faire des petites broches en petites fleurs marguerite. Moi j'adore, et d'ailleurs à la base c'était justement pour accessoiriser au niveau du col. Parce que là, moi, en ce moment, j'ai envie de printemps. Et je trouve que avec un petit truc comme ça, et ben ma foi, hop, ça te change tout. Donc ça, c'est un tuto donc, que j'ai réalisé. J'ai réalisé le tuto, mais ça, le tuto, hein, donc pour... voilà, donc en ce qui concerne les ouvrages terminés, eh bien tout est là. Ensuite, en ouvrage en cours, j'ai rien de particulier, si ce n'est ce que j'ai castonné, puisque en fait j'avais dans l'idée, moi des chaussettes, je vous en ai jamais vraiment parlé, parce que des chaussettes j'en ai fait mais avant. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère. En revanche, il y a quelques temps de ça, j'ai bien accroché sur, un podcast d'une jeune femme qui s'appelle Anna, A-N-A. Et alors, bon, d'abord, j'aime beaucoup, vous savez que je regarde pas trop les podcasts parce que, en fait, ça me brouille le cerveau, hein, j'avais déjà expliqué, mais parfois je tombe dessus et entre autres j'étais tombée sur celui-là où elle avait montré, puisque j'étais intéressée par la chaussette mais avec le talon après coup. Je trouvais que le fait de couper la laine, ça fait à la fois, ça fout la trouille, mais ça me donne envie. Et alors là carrément elle a fait donc juste le tube, et en plus un grand tube qu'elle coupe, et elle va rajouter et les côtes, et le talon, et la pointe. Et ça, je me suis dit, mais putain, mais ça c'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et entre temps, donc, j'ai l'histoire de mon pied. Et alors, c'est pour ça que pour moi, là, j'ai envie de mettre... Alors, peut-être que vous avez envie de participer d'ailleurs à ce petit challenge. Ce serait de pouvoir apprendre à marcher en tricotant. Et c'est pour ça que je me suis dit que le tube, de faire du tube, bah là, tu peux faire ton tube avec tous tes restes, etc. Donc là, j'ai castonné. Alors, en revanche, j'ai castonné en étant en Magic Loop, mais... moi, le Magic Loop, c'est juste pour démarrer. Après, surtout pour marcher avec, je pense que je vais passer avec les petites aiguilles. En revanche, même avec les petites aiguilles, c'est pas évident, hein. J'ai essayé juste avec les petites aiguilles. Ouh, c'est pas facile. En revanche, j'ai pas encore essayé de marcher en tricotant. Mais j'aimerais m'approcher un petit peu parce que la lumière, elle est un peu bof, hein, sinon. Il faisait super beau, mais là, j'ai l'impression que le temps, il se gâte. Alors, voilà mon petit challenge. Donc là, j'ai castonné avec un reste de Fabelle. J'ai pas mal de restes de Fabelle. Je suis en... Bon, moi, je fais toujours avec 60 mailles, aiguille 2,5. En général, ça passe impeccable. Moi, ça me va. En revanche, mais j'ai des nœuds là-dedans. Ça m'agace. Bon. Alors, voilà ce qui va être en cours. Mais alors ça, à mon avis, ça va être au long cours. Ça va être au long cours. Et j'ai donc mis ça dans ma petite, dans mon petit knitting standing bag. Mais je vais bientôt me mettre à marcher avec. Et donc on pourra suivre le dossier. Si vous avez aussi, si vous avez l'occasion de me dire un petit peu l'évolution, si vous avez envie de vous mettre à marcher en tricotant, eh ben vous me raconterez. Ensuite, j'ai un objet en cours, mais ça c'est un objet secret. C'est un ouvrage donc que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Et alors donc, comme je vais pas vous le montrer, je vais juste vous montrer, tada, l'envers. Et voilà, c'est tout. Le reste,
Le reste, si vous voulez suivre l'évolution, vous pouvez aller et me rejoindre sur le groupe parce que c'est exactement ce dont on parle. Moi, c'est exactement ce dont je vous fais part, ça veut dire l'évolution et de ce que je peux mettre en route. Et ça devrait être... ça me plaît bien. Bon, voilà. Donc voilà ce que j'ai en cours. Ensuite, le marché du mois. Ça, là, je suis très contente de partager avec ça avec vous, parce que vous savez que je fais pas souvent d'achats, et encore que, hein. Mais bon, c'est vrai que l'année dernière, je m'étais quand même j'avais dit niette, machin truc. Donc là, j'avais attendu un petit peu pour avoir suffisamment de choses à prendre chez Laine & Tricot, parce que chez Laine & Tricot, à partir d'un certain montant, il y a les frais de port qui sont offerts. Et ben moi je trouve que c'est quand même pas négligeable, parce que au bout d'un moment c'est vrai que 6-7 euros de frais à chaque fois, ou 6, enfin bon, mis bout à bout, je veux dire avec 10 commandes, voilà quoi, on a de quoi, on a des frais pour, bon enfin, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais de toute façon c'est pas très important. Tout ça pour dire que j'ai commandé donc chez Laine & Tricot. Et alors chez Laine & Tricot, j'avais besoin en fait de ça, de bloqueur, que je n'avais pas. Alors ça, je suis très contente parce que toutes les chaussettes que j'ai, je vais pouvoir... en fait, elles sont toutes neuves, elles sont pas lavées ni bloquées parce que j'avais pas de bloqueur. Je les ai jamais portées hein, non plus, je dois avoir, je sais pas moi, 4 ou 5 paires. Il n'y en a que 2 paires que je... Parce que je vous avais expliqué aussi qu'avec la Fabelle, et je pense que c'était la Fabelle d'avant, parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu la recette. Ça a l'air d'être plus agréable, sinon moi sur le pied, c'est pas le fun, j'apprécie pas du tout. En plus, bon, moi tous les jours je suis habillée en sport, hein, donc ça veut dire que mettre des chaussettes de laine dans les baskets, même pas en rêve, quand je vais marcher, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai trouvé les bloqueurs. Aussi, ce que j'ai pris chez Laine & Tricot, j'ai racheté en fait une petite boîte d'épingles pour bloquer, d'épingles avec blocage, parce que finalement je me rends compte que c'est ce que j'utilise le plus, même par rapport au peigne, moi je préfère ça. Et aussi, alors ce dans quoi j'ai investi, parce que ça faisait un moment que je tournais autour du pot, et bon, finalement je me suis dit que prendre une pochette d'aiguilles encore, c'était vraiment pas dans mon budget actuellement. Alors, et comme genre, je me suis posé la question, en fait mes aiguilles, mes Yaya, elles sont un peu longues, puisque moi j'ai du 5 pouces. Et j'aurais voulu passer en 4 pouces. J'ai les câbles et tout ça, donc j'avais hésité à faire avec la chiagou, avec les chiagous. Les chiagous, j'en ai un petit peu, mais soit des fixes en 30 cm. J'ai du 23 cm aussi pour les manches. Le 30 cm, c'est plutôt pour le bonnet. Et aussi, j'ai les mini chiagous, les 2 petites pochettes, la bleue et la rouge. Mais voilà, en 4 pouces, j'ai pas du tout. Et la 5 pouces, je trouve que c'est grand maintenant. Je tricote un peu différemment. Je pense que j'ai évolué mon tricot, même si je suis pas tout le temps en continental, mais je suis pas tout le temps non plus à l'anglaise. Enfin bon, je fais un espèce de mix à ma sauce. Et au lieu d'acheter une pochette, et bien chez Laine & Tricot, ils ont justement... Ils les ont à la pièce. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 tailles, puisqu'il n'y avait pas toutes les tailles que je voulais. J'ai pris une paire de 3,25, une paire de 3,5 et une paire de 3,75 et une paire de 4. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Bon, le 2,75 aussi, mais il n'y en avait pas. Et la 3, il n'y en avait pas non plus. Donc ça, je vais... je crois que je me suis mis sur liste d'attente. Ils vous envoient un mail si, quand ils reçoivent ça. Et comme ça, je vais pouvoir les ranger dans la pochette Yaya, parce qu'il y a encore des espaces vides dans la pochette qu'on peut remplir. Donc voilà. Voilà au niveau achat de ça. Ah aussi, j'ai pris donc des petits connecteurs pour câble Yaya, parce que ça, j'en avais pas et
Ça c'est super parce qu'au moins vous pouvez vraiment agrandir votre câble et surtout pour essayer. Moi je trouve que ça c'est formidable, ça évite de mettre ça sur un fil, d'avoir à enlever tout. Enfin bon, quand on veut vraiment essayer au niveau de la poitrine, du tour de poitrine, c'est l'idéal de pouvoir passer tout ça sur un câble. Ensuite en chiagou, j'ai pris également 2 petits connecteurs pour rallonger. Parce que ça, les petits connecteurs, eh ben, ça paraît pas, mais au plus on en a, au mieux c'est, parce que ça évite de les chercher. Puis alors en plus, comme c'est tout petit, microscopique, on a vite fait de les perdre. Moi, j'en ai pas encore perdu, mais franchement, des fois, je les ai laissés en fait sur un câble. Je me suis pas rendu compte et j'ai cherché et je trouvais pas. Je dis bah voilà, ça y est, j'ai perdu. Non, pas du tout. Mais bon, dans le doute, j'en ai recommandé. Et j'ai pris aussi 2 petits embouts à fermer là. Ça c'est pareil, c'est toujours bien plutôt que de... J'en ai pas des masses, donc j'ai pris ça en taille small pour aller avec les aiguilles. Ça c'est pour du chiagou. Ensuite, donc ça c'est... Et oui, et alors là aussi, ça je me suis fait un petit plaisir. J'ai trouvé ça, alors ça c'est... écologique, je crois bien, puisque c'est en petit bois. C'est pas en bois vraiment, mais c'est pour faire les petits marqueurs stitch en forme comme une petite ruche. Alors j'ai fait que la moitié parce que je voulais filmer quand on défait là. J'ai pas eu le temps de le faire encore. Mais alors avec on fait sauter les petits machins là et hop, on fait les petits trous et ça nous donne des anneaux marqueurs. Que d'ailleurs je les ai même pas essayés encore, hein. J'espère que ça va être pratique parce que moi, à part les anneaux marqueurs en forme d'ampoule, les petites qu'on peut ouvrir, en fait je ne vois que par ça maintenant. En plus j'en mets partout, c'est tous mes repères pour tout ce qui est diminution, augmentation, etc. Donc mais bon, j'ai eu envie de me faire plaisir avec ça. Et en fait voilà, ça nous laisse des petits anneaux marqueurs alors de plusieurs tailles, hein. Puisqu'on a des tout petits qui sont ici, des moyens qui sont là et des gros autour. Mais j'avais trouvé que donc c'est Twig and Horn. Voilà, bon. No comment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai fait de l'achat de laine. J'ai fait de l'achat de laine parce que j'ai voulu tester ça. La Indiecita de Filcolana en 100% alpaga. Et parce que en fait j'ai percuté sur ce coloris, un rose poudre, mais que je trouve par exemple qui va très très bien avec un blush là comme ça. Je trouve ça très joli. Je dois faire l'échantillon. En revanche, c'est un 100% alpaca. Et il est en 3,5. Moi, pour moi, 3,5, ça c'est même pas en rêve. Je pense pas, parce que quand même c'est fin. Mais à mettre avec quelque chose d'autre. Donc, voilà, ça à tester. Et aussi, alors j'ai découvert, c'est pas que j'ai découvert parce que je l'avais découverte l'année dernière, mais là vraiment, l'autre fois j'y suis allée parce qu'elle avait fait passer un post. Donc c'est, d'ailleurs je fais un petit coucou à Julie de Atelier Pénélope qui est à Nice, avenue Boriglione, et qui est adorable comme tout. Et l'autre fois elle a passé un post sur une laine qui s'appelle, donc la laine s'appelle Marina, mais c'est de la marque alors Manos del Uruguay, je crois bien. Manos del Uruguay. Et alors j'ai percuté là-dessus. J'ai trouvé que c'était super beau. On est quand même en 800 mètres. En revanche, c'est très fin. Donc c'est vraiment à mettre avec quelque chose. Mais l'autre jour, quand j'ai vu le post passer, j'ai fait ni une ni deux. Allez hop, je vais voir. Je vais voir. Et puis j'ai vu. Et puis j'ai vu autre chose aussi. Et donc alors là, donc j'ai trouvé celui-ci. J'ai trouvé celui-ci de A Alu. Alors là, je trouve aussi que c'est absolument ravissant.
En revanche, voilà, j'ai acheté qu'un écheveau parce que justement, je peux pas faire plus, mais c'est pas grave. Au moins, je peux découvrir. Je connais pas vraiment tout ce qui est laine comme ça, et puis avec des teintes comme ça. Et donc là, je me suis dit, allez hop, je me passe le pas. Et aussi donc celle-ci qui est avec des petites paillettes à base de nylon. 75% mérino, 20% nylon et 5% silver stellina. Et ça vient de chez Lily sur un fil. Voilà. Et là c'est pareil, elle a des... Alors là j'ai craqué quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était trop mignon, vraiment adorable comme tout. Donc voilà mon marché du jour, mon marché du mois. Je suis ravie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis j'ai eu un cadeau. Et j'ai eu un très beau cadeau. Un très beau cadeau, instant cadeau. Voilà, vous avez vu la petite vidéo. Le cadeau de Gridou de Belgique qui m'a fait ce plaisir. Donc l'autre soir, c'était 20h30, j'étais au lit pour pouvoir bouquiner et regarder ce très joli bouquin. C'est vrai qu'il est très sympa, il est très bien expliqué. Donc c'est un livre qui a été écrit et rédigé par Émilie Drouin et Elodie Morand, qui sont assez connues donc sur les réseaux, sur Instagram. Et franchement, il est très chouette. Il y a 7 patrons de chaussettes qui sont inclus dans l'ouvrage. Et puis, moi j'étais très contente parce que c'était un très joli cadeau. Voilà. Donc je voulais vous le montrer. Peut-être, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà acheté. Et ça va permettre de pouvoir continuer à potasser pour tricoter les chaussettes. Ensuite, voyons voir, que je regarde un petit peu. Alors, au niveau du blabla de filles, qu'est-ce que j'ai à vous raconter ces temps-ci? Je regarde le temps parce que... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il fait pas beau, mais en fait il fait super beau. Qu'est-ce que j'ai en blabla de filles? En blabla de filles, bah écoutez, je tiens le coup, hein, le couvre-feu de 18 h c'est pesant. Moi j'arrive à garder le rythme d'entraînement puisque bon, je suis partie, donc je continue avec la marche puisque je peux plus courir depuis quelques temps. Et bon, bah voilà, je m'organise pour faire 1 heure de marche pratiquement tous les jours. Donc, je tourne à 35 km par semaine, en gros. Parfois, j'arrive à faire une petite pause. Ça, c'est ce qui me fait vraiment du bien. Concernant l'alimentation, je tiens le coup aussi. Voilà, ça c'est bien. Et puis, voilà, maintenant, j'ai envie de dire... que je sais pas que j'ai hâte, mais je pense que voilà, dès qu'il va y avoir le mois d'avril, je vais sortir le vélo et puis ça va être les sorties vélo. Pour l'instant, j'ai pas eu du tout. C'est vrai que d'avoir couru beaucoup cet hiver, ça m'a complètement estompé l'aspect vélo extérieur. Bon. J'ai envie de dire que l'essentiel, c'est de bouger chaque jour et de pouvoir, voilà, ça en revanche, je sens bien que si un jour je saute, c'est pas grave, hein, mais 2-3 jours après, alors là, je sens que franchement, ça va plus du tout. Il faut absolument, là maintenant, il y a vraiment ce côté aussi oxygénation qui est assez indispensable, surtout pour garder le moral et pour garder le cap, la positivité, voilà, et puis avancer, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Ensuite, bah écoutez, moi je pense que là j'ai fait le tour. Maintenant, alors changement de décor. J'ai eu un petit souci technique puisqu'il
il va falloir que je retourne le morceau avec comment en fait participer. Alors pour participer déjà, en plus là je vais vous mettre avec le fond la mer. Là on est le matin, il fait super beau. J'en profite hein, pour vous faire cette petite vidéo. Donc pour participer, c'est très facile, il suffit déjà d'être abonné à ma chaîne, jusque là tout va bien. Et ensuite, dans les commentaires, si vous allez me marquer une petite phrase toute simple, en me notant en fait le nom du petit sac pour tricoter et marcher debout. Normalement ça devrait pas être très très compliqué. Et puis voilà, le tirage au sort, j'utiliserai, vous savez, les moyens que l'on a pour faire un tirage au sort avec l'ordinateur. C'est une application spéciale dont je ne me rappelle plus le nom. Et puis comme ça, je vous ferai part des deux gagnants, puisqu'il y aura deux gagnantes ou gagnants. Voilà, voilà. Il y a la mer qui monte. Là, il y a du rouleau. Hein. À Nice, du rouleau comme ça, c'est rare. En plus que le vent est quand même tombé. Donc là j'espère que cette fois-ci vous allez bien m'entendre, parce que ce que j'ai enregistré hier malheureusement c'était vraiment inaudible. Il a fallu donc que je prévoie de le retourner. J'ai attendu toute la nuit, là je me suis dit qu'est-ce que je fais. Bon et ben voilà, j'ai décidé de retourner juste ce petit morceau pour que vous puissiez bien entendre en fait comment participer et puis gagner ces petits lots, voilà. Alors à bientôt et puis soyez nombreuses à participer. On se tient au courant. Bisous, ciao. Je vous souhaite une très bonne participation à ce concours. J'espère que vous allez être nombreuses à participer. Et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution et puis des lots qui seront faits, puisque c'est moi qui vais les fabriquer. Donc je vous mettrai tout ça. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Je vous remercie d'être là aussi depuis le début de cette aventure. Merci pour les nouvelles personnes qui s'abonnent. Et puis, je vous souhaite un bon tricot. Moi, je suis à fond, hein, je suis à fond. Donc, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et mes créations et mes réalisations. J'ai plein de choses dans ma tête qui ont envie d'émerger. Donc, je pense que ça va shooter. Je suis ravie. En tout cas, je suis très très contente. Voilà. Merci beaucoup et à très vite sur ma chaîne YouTube ou sur Insta d'ailleurs. Ciao, bye bye. Bye bye, ciao.